La perception de notre réalité est liée au ressenti du corps physique, à nos 5 sens et à notre intellect. Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie Jacques et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter la 5e capsule des éditions Viscérales, dont le sujet est « Comment utiliser son corps pour pimper sa réalité ». N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube des éditions Viscérales, à liker, partager et parlez-en à vos amis du contenu aujourd'hui. Notre perception de la réalité est liée au ressenti du corps humain, les 5 sens ainsi que notre intellect. C'est la façon dont notre corps procède pour apprendre les choses dans notre quotidien depuis qu'on est tout petit. Pour être capable d'apprendre ce qui est dans l'invisible, ce que l'œil ne voit pas, le subtil dans l'énergie universelle, j'ai compris qu'on doit apprendre de façon différente. Et c'est possible d'y arriver si on s'ouvre à cette idée-là. Donc, si on met de côté les 5 sens et notre intellect, ce qui nous reste pour apprendre, c'est notre centre intuitif. Je l'appelle comme ça, mais je sais que beaucoup vont l'appeler le 6e sens. Le centre intuitif est composé de 2 organes principaux, les tripes, j'en parle souvent et je vais continuer à en parler, qui est composé des intestins et du nerf vague, ainsi que le cœur. Le cerveau est optionnel, je vais en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. J'ai découvert que les intestins et le cœur sont les organes qui nous permettent de comprendre, d'assimiler des données et aussi d'emmagasiner les données qui sont liées à tout ce qui est invisible, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est dans le subtil. C'est aussi le centre de création, dont notre capacité à créer des choses est issue de là. Et comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est aussi là que l'énergie vitale se crée et s'emmagasine au niveau des tripes. Les tripes, c'est méconnu, mais de plus en plus de chercheurs se penchent sur la question des autres fonctions qui sont liées à l'intestin, entre autres parce qu'ils ont découvert qu'à l'intérieur des intestins, on retrouve des millions de neurones. Ils sont en train de trouver à quoi servent ces neurones-là et d'ailleurs, les intestins est désormais appelé le 2e cerveau du corps humain. Et ce n'est pas pour rien. Ils ont une fonction qui est encore méconnue et que moi, j'expérimente quotidiennement. C'est vraiment un centre d'apprentissage qui est équivalent au cerveau, mais qui fonctionne différemment. Il est basé sur les ressentis et il est basé sur un autre sens. C'est pour ça, je pense qu'on appelle ça le 6e sens. C'est quelque chose qui est hors des 5 sens habituels qu'on a l'habitude d'utiliser. L'information est assimilée par les tripes et c'est des savoirs, des connaissances, des notions qui demeurent là et qui demandent juste à être exploitées. Il y a un processus pour apprendre et c'est ça aussi que je veux vous parler aujourd'hui. En expérimentant dans l'invisible, dans le subtil, la façon d'apprendre donc, c'est de faire confiance et d'écouter ce qui est là. Une fois qu'on a les connaissances, le cœur, les données montent vers le cœur. Je vais en parler un petit peu plus tard, les fonctions du cœur. Et une fois que c'est là, les données sont assimilées jusqu'à ce niveau-là. L'intellectualisation, la compréhension de ce qui se passe qu'on ne voit pas, c'est une autre étape et le cerveau est optionnel. Le cerveau n'est pas nécessaire pour créer, faire des choses dans tout ce qui touche le subtil. C'est optionnel parce que le cerveau crée énormément de blocages et le mental aussi. Le 2e organe qui est très utile, en fait, qui est essentiel dans l'apprentissage de l'énergie universelle et du subtil, c'est le cœur. Le cœur a une capacité de transporter les informations qui sont accumulées dans le centre intuitif. Non seulement il va les transporter jusqu'au cerveau, mais aussi il est capable de les transporter à l'extérieur du corps humain. C'est des canaux énergétiques qu'on appelle les canaux électromagnétiques. Le cœur a la plus grande puissance d'expansion électromagnétique.
Il y a même des chercheurs qui ont été capables de voir que ça pouvait atteindre plusieurs kilomètres. Dans cet ordre d'idées-là, j'ai évidemment expérimenté et j'ai testé ma capacité à prendre des informations qui étaient emmagasinées là, d'utiliser, je le vois comme des canaux d'énergie et d'envoyer de l'information précise à d'autres humains. Et oui, ça fonctionne et on le fait avec le cœur. Le cerveau n'a rien à voir là-dedans. C'est disponible, il faut apprendre simplement à l'utiliser. On sait aussi que le cœur, c'est le centre des ressentis d'amour et de gratitude. La joie est comme un mélange de tout ça. C'est du moins mon interprétation quand j'analyse d'où sont ou d'où viennent ou d'où sont habités au niveau des ressentis, quel organe est habité par les ressentis. Le cœur contient aussi énormément de neurones semi-autonomes. C'est le nom qui est utilisé pour définir le type de neurones qui sont dans le cœur. Et ils ont découvert que c'est ce type de neurones-là qui permet la transmission des informations entre le cœur et le cerveau. Si on résume, donc, dans notre réalité actuelle, on utilise notre cerveau, nos ressentis et les 5 sens pour apprendre. D'accord? Si on veut apprendre ce qui est hors de ce qu'on est capable de voir, tout ce qui touche le subtil, l'invisible, l'énergie universelle, les autres dimensions, les autres réalités, appelez ça comme vous voulez, les 3 organes, dont 2 sont essentiels, le premier est le centre intuitif. Il y a des études qui sont faites, il y en a énormément. D'ailleurs, la chaîne Gaïa regorge d'informations sur les capacités du centre intuitif à recevoir l'information, à l'assimiler, à les emmagasiner et ensuite de ça, à les exploiter. Le cœur, la puissance du cœur est vraiment génial. On trouve aussi un documentaire super intéressant qui est intitulé « La puissance du cœur » sur la chaîne Gaïa. C'est très inspirant, je vous invite à le visionner aussi. Et si nécessaire et si on le veut, on peut ensuite intellectualiser le tout. Pourquoi je dis si nécessaire? Je vous donne un exemple. De plus en plus dans mon quotidien, j'incorpore plusieurs savoirs, plusieurs connaissances que j'expérimente. Donc, je développe ce qu'on appelle des aptitudes extrasensorielles, donc qui est hors des 5 sens habituels. De façon courante, je développe des méthodes autonomes parce que je suis autodidacte simplement, mais tout ça pour dire que je suis en mesure de créer des protocoles, des exercices, des pratiques en télékinésie, en télépathie et toutes sortes d'autres aptitudes qui rentrent dans mon ventre et que je sais que je maîtrise. Et ensuite de ça, je suis capable de l'expérimenter, de les véhiculer. Et si je le veux, et c'est mon cas à moi, parce que dans ma mission, ce que je dois faire, ce que je veux faire, c'est de l'enseigner. Pour être capable d'enseigner tout ce qu'on apprend et la façon dont on apprend, je dois le mettre sur papier. Je dois donc l'intellectualiser, le comprendre, je dois aussi le peaufiner et le simplifier pour que je puisse l'enseigner d'une façon académique. Alors oui, on peut comprendre à ce que je vous dis là, c'est qu'il va y avoir des cours. Je vais enseigner une méthode d'apprentissage pour les gens qui vont être intéressés à suivre et à apprendre, à découvrir ce qui existe là-dedans. Et c'est une autre façon d'apprendre de ce qu'on est habitué de faire. C'est accessible à tout le monde. Le cerveau et l'ego, ce que j'appelle qui constitue notre mental, représentent la plus grande partie de notre énergie actuelle et là où on met notre attention. Fait que si je vais dans une proportion, je pourrais imaginer que tout l'espace de notre mental, dans notre énergie globale est ça de grande. Le cœur est ici et les tripes, c'est là. Et c'est normal qu'on soit débalancé à ce niveau-là parce que 100 ou un pourcentage très important de notre attention et de notre façon d'apprendre tous les jours a été intellectualisé. Je prends l'exemple du bébé. On va dire qu'un bébé commence à prendre ses mains et à amener une bouteille de lait à sa bouche. Ça a l'air simple pour nous, mais dans les faits, ce bébé-là, il est en train d'utiliser plusieurs de ses sens, son observation, son goûter, sa motricité, sa coordination, pour satisfaire un besoin primaire, un ressenti en amenant la bouteille. Ce que les gens n'ont pas conscience, c'est comme c'est le geste qu'il fait pour une première fois, on a ce qu'on appelle un imprint. C'est la création d'un chemin neuronal dans le cerveau. Pour les 0-5 ans, c'est extrêmement demandant. Ça leur demande énormément d'énergie, qu'à chaque geste et chose qu'ils apprennent, ils doivent
implémenter, je ne sais pas si c'est un mot français, mais ils doivent créer un chemin neuronal. Et les chemins neuronaux se créent à force de répétition, toujours à force de répétition, et ça s'imprime plus vite si le chemin neuronal et l'exercice vient combler un besoin, satisfaire une émotion ou créer une émotion. C'est intimement lié. Fait que si on base de ce principe-là, on se base sur ce principe-là, qu'on est comme un enfant 0-5 ans et qu'on apprend une nouvelle façon d'apprendre qui est hors de nos 5 sens, qui est hors de notre intellect, ça veut donc dire que notre cerveau doit créer de nouveaux chemins neuronaux. Donc, c'est difficile pour l'humain qui a toujours été habitué de travailler selon une certaine méthode, la méthode de l'enfant que je viens de vous dire. Donc, il est ressenti, les 5 sens et l'intellect. Et là, on se dit, OK, mais là, je veux que mon corps, je veux apprendre une autre façon. On va dire, OK, tu vas utiliser tes ressentis, ton centre intuitif et ton cœur. Et quelqu'un qui dit, OK, mais je veux l'intellectualiser, on doit aller créer des nouveaux chemins neuronaux. Comme c'est difficile pour l'humain adulte, surtout adulte, de créer des nouveaux chemins neuronaux, c'est vraiment un travail d'effort, de répétition. Il faut que ce soit lié à une émotion, un ressenti, de combler un besoin. Il va y avoir de la résistance, énormément de résistance. Plus on vieillit, plus que notre ego prend de la place. Plus il prend de la place, plus il vient nous conditionner. En fait, les conditionnements sont déjà là. Je vais prendre par exemple, on a des croyances limitantes. On n'est pas capable de réaliser ça. On n'est pas capable de faire ça. On va avoir peur pour des raisons juste de l'inconnu. Alors, tout ce que l'ego va créer, tout ce qu'il ne comprendra pas initialement, il va le rejeter. Il va se créer ou s'inventer des raisons ou aller chercher ce qui est déjà là pour ne pas permettre un avancement ou une compréhension. C'est comme si l'enfant, le 0-5 ans, qui apprend à prendre sa bouteille, il résistait à ça. Mais c'est essentiel. Il a besoin de faire ça pour fonctionner dans la vie, dans son quotidien. Le principe est similaire, sauf qu'on n'en est pas conscient. On n'est pas conscient que notre connexion du corps physique avec ce qui nous entoure, le subtil, l'énergie universelle, est aussi essentielle. C'est juste qu'on ne l'a pas appris. Nos parents ne nous ont pas montré à nous connecter. Ils ne nous ont pas montré d'autres façons d'apprendre parce que ce n'est pas ce qui est enseigné sur une base générale. Mais ça s'apprend. Donc, l'ego a tendance à réagir quand il ne comprend pas des choses. L'intellect va envoyer un signal de ce côté-là. Je prends par exemple, notre cerveau reçoit des influx nerveux à partir de nos 5 sens. Il est habitué, il les reconnaît, ça se fait automatiquement. Quand le cerveau ou l'intellect reçoit des signaux des tripes ou du cœur avec des notions, des données, des apprentissages, il ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas comme étant des apprentissages. Comme il ne comprend pas ce qui se passe, il va soit les rejeter, mal les interpréter ou les ignorer. Et c'est une réaction normale. Et là, l'ego en va embarquer pour trouver des raisons pour lesquelles il ne peut pas croire à ça. Il va s'autoriser à ne pas croire à ça, alors que pourtant, tout est authentique et tout est vrai. Quand je parlais de la création de chemins neuronaux pour un adulte, c'est difficile, c'est quelque chose qui est long. Vraiment, avec la pratique, avec les ressentis et la confiance. Ça ne vient pas du cerveau, la confiance. Ça ne vient pas là, un acte de foi, de faire confiance et de se lancer, on le sent à l'intérieur de soi. Quand ça, c'est acquis, le cerveau n'est pas nécessaire. Je vais donner un exemple concret. Dans le cadre de ma pratique, je vais appeler ça comme ça, et de l'exploration de l'énergie universelle, évidemment, je me connecte. Et quand je me connecte, il y a des consciences avec qui je suis capable de syntoniser et qui a un échange d'informations. Je vais en parler plus tard dans une autre vidéo, ça va me faire plaisir de vous entretenir là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir la visite de consciences humaines, d'humains qui sont vivants aujourd'hui. Mon cerveau ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. Parce que dans mon interprétation, si c'est un humain avec qui je connectais, forcément, il devait être décédé, un défunt. À force de les voir arriver et de sentir que l'énergie était bonne, qu'elle était positive, que c'était neutre ou amour, j'ai juste accepté qu'ils étaient là. J'ai juste accepté qu'ils étaient là pour m'aider, pour me donner de l'information sans comprendre ce que c'était. Parce que si je l'amenais là, j'avais compris que j'étais pour le rejeter. Ce que j'ai fait au début d'ailleurs, je rejetais ça
parce que j'avais peur, je ne comprenais pas, j'avais comme peur d'une attaque, de ce que ça pouvait donner. Et pourtant, je n'avais pas de raison, c'était vraiment juste mon ego qui réagissait parce qu'il ne comprenait pas. Et je savais que la réponse viendrait éventuellement et que là, ça montrait à mon cerveau, je serais capable de l'intellectualiser, de le comprendre. Mais j'ai fait confiance parce que je commence à être expérimentée. Fait que quand il y a des notions, des expériences, des événements singuliers qui se produisent, il m'en arrive plusieurs par semaine, j'ai appris à faire confiance et à laisser ça là. Et j'ai eu la réponse qui est arrivée quelques semaines plus tard et c'est extraordinaire. Je vais en parler dans une autre vidéo, mais tout ça pour dire que l'intellect n'est pas nécessaire dans l'apprentissage. C'est vraiment une option et il faut être prêt. Quand on n'est pas prêt, il va rejeter. Pour terminer, à propos du cerveau, je vais ajouter 2 informations. 1, pour être capable de se connecter, d'entendre, de recevoir les informations au niveau du centre intuitif, il faut lui faire plus de place. Comme on est débalancé, ici et ici, il faut apprendre à désencombrer le mental. C'est la première étape, c'est le premier exercice et c'est ce qui demande un réel défi, je peux vous le dire. Alléger, laisser de la place, je vais en parler dans une prochaine vidéo, comment on fait pour désencombrer le mental. Une fois qu'on désencombre, automatiquement, ça laisse de l'espace et on vient qu'on entend, on est plus connecté et ça vient d'une façon beaucoup plus naturelle. Et ça vient équilibrer toute l'énergie du corps. Donc, naturellement, on se sent mieux, moins de soucis, moins de préoccupations, plus de joie, plus de légèreté, plus d'harmonie. Dernier élément à propos du cerveau, c'est notre capacité intellectuelle. Je ne vous le cacherai pas. Comme c'est quelque chose qui est hors de nos 5 sens, qu'on doit non seulement développer une nouvelle méthode d'apprentissage, on parle de méthodologie pour apprendre, c'est pas académique, là, c'est une autre façon d'apprendre, et qu'en plus, chacun de nous a une capacité intellectuelle qui est limitée, qui peut être plus ou moins forte. Ça peut être un frein, ça peut être une limite si on tient absolument, quand on apprend de tout ce qui est dans le subtil et l'énergie, de vouloir absolument l'intellectualiser. D'ailleurs, j'ai découvert que beaucoup de personnes qui ont une pratique spirituelle, qui vont se connecter, qui sont beaucoup plus intuitifs, vont avoir de la misère à le mettre en mots. Ils vont avoir de la misère à l'expliquer concrètement ce que c'est, comment ils procèdent, c'est quoi le fonctionnement, comment ils ont accès à certaines aptitudes, certaines connexions, etc. C'est juste que l'intellectualisation ne se fait pas comme ça. Et ça prend une méthode pour transiter, pour amener l'information pour que ce soit compris et ensuite de pouvoir l'expliquer. C'est une de mes forces, je crois. De par mon expérience passée, je suis en mesure d'intellectualiser, de simplifier, de faire des analogies, de comparer et de mettre ça simple. C'est pas obligé d'être compliqué. On est capable de mettre des mots là-dessus. C'est accessible à tout le monde. Il y a des étapes. La première, c'est de réduire l'encombrement du cerveau, du mental. Un des avantages que j'ai découvert concernant mon cerveau qui ne comprend pas toujours, mon intellect qui ne comprend pas toujours ce qui se passe, j'ai cherché l'opportunité. Je me disais, bien, si ça se produit, il doit y avoir une raison, il doit y avoir quelque chose qui m'aide là-dedans. Et j'ai découvert que quand mon cerveau ne comprend pas ce qui se passe, c'est une validation que ce n'est pas moi qui l'invente, que ce n'est pas le fruit de mon imagination ou un besoin de mon ego de créer quelque chose, parce que je ne suis même pas en mesure de comprendre ce qui se passe. Fait que si on n'est pas en mesure de comprendre ce qui se passe, que ce soit un événement, par exemple, on ne peut pas l'avoir créé. Maintenant que je vous ai parlé comment utiliser le corps pour pimper sa réalité, quelqu'un pourrait me dire « OK, Nathalie, mais pourquoi je ferais cet effort-là de réduire l'encombrement du mental? Pourquoi je prendrais le temps de développer une méthode d'apprentissage, d'équilibrer le pouvoir de chacun des organes, etc. » Je dirais, le mot-clé, c'est abondance. C'est la première chose qui me vient et c'est toujours et pratiquement, il y a d'autres éléments, mais je vous dirais que c'est ça. Et c'est pas, je ne parle pas nécessairement d'abondance matérielle, même si quand on dit ce mot-là, c'est ce qui nous vient automatiquement à l'intérieur. C'est de l'abondance d'amour, d'harmonie, de joie. Tout devient abondance dans tous les aspects, dans toutes les sphères de notre vie. Ça nous donne accès à ça. On devient plus équilibré.
le mental qui est réduit nous permet à beaucoup plus d'ouverture et en s'ouvrant à ça, on attire à soi ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Ce qui m'amène à vous parler de taux vibratoire de façon résumée aujourd'hui. Quand on change notre intérieur et qu'on vient qu'à se connecter, on est beaucoup plus heureux, on vibre à un taux plus haut. En vibrant, une fréquence vibratoire, vibrant plus haut, on va attirer à soi des éléments positifs qui vibrent au même taux. C'est la base de ça. Et cet exercice-là, de réduire le mental, de se connecter et d'équilibrer, amène ça. Un autre avantage de faire cet exercice-là, c'est la création, le centre de création se développe. Il y a vraiment une ouverture. On va plus s'aligner avec ce qui nous passionne, ce qui nous anime de façon naturelle. Et ça ouvre la porte aussi au développement des aptitudes extrasensorielles. Ça va de soi, on est hors des 5 sens. On est dans ce qu'on appelle communément le 6e sens. Et même, je dirais que le 6e sens, c'est exponentiel. À partir du moment où on se libère et qu'on ouvre des portes, ce que moi j'en comprends, puis ce qu'il m'est partagé comme information, c'est qu'on a accès aux infinies possibilités. Même si l'intellect a de la difficulté à comprendre ce concept-là, à l'intérieur de nous, c'est beaucoup plus facilement accueilli. Je vais terminer en disant que le taux vibratoire des corps humains est essentiel dans une transition qui s'en vient. Ma compréhension des informations que je reçois de différentes consciences au niveau des guides, c'est qu'on a un shift au niveau du taux vibratoire de la Terre qui est déjà amorcé d'ailleurs. On le voit, c'est scientifiquement prouvé. Il y a beaucoup de recherches qui sont là, qui essaient de comprendre pourquoi la Terre change de taux vibratoire. C'est affecté au niveau des astres. On voit qu'il y a un switch des pôles également. Ce qui sont à prendre conscience et ce qui est de plus en plus enseigné, c'est que ce changement-là énergétique a un impact sur les corps physiques des êtres vivants sur Terre, concrètement. Comme le corps physique est lié avec ses autres corps énergétiques, comme le corps éthérique, celui-là qui est plus proche du corps, on est impacté par ça. Et cet impact-là, on doit le rentrer. C'est un changement au niveau cellulaire. Dans ma compréhension où j'en suis, j'écoute plusieurs exposés de physique quantique pour être en mesure de comprendre ces mouvements-là parce que je vais devoir l'enseigner. Et on me dit qu'on a 3 ans, environ 3 ans pour que la majorité des humains puissent apprendre ce que je vais enseigner et ce qui est disponible déjà là, mais d'une autre façon. C'est souvent des chemins spirituels qui sont utilisés pour tenter de démontrer l'avantage de se connecter au centre intuitif et de s'ouvrir à ce qui est hors des 5 sens. De mon côté, je n'ai pas d'approche spirituelle ou religieuse, aucunement. Je ne suis pas là. Je suis plutôt dans le pratico-pratique. Dans notre vie de tous les jours, on n'a pas le temps de perdre du temps à faire des années de pratique spirituelle. Ce que moi, je veux, c'est quelque chose qui est facile, qui est enseignable, qui est facilement acquis et qu'on peut intégrer dans notre quotidien parce qu'on a une vie occupée, une vie moderne. Donc, si ce que je vous dis résonne en vous, je vous invite à faire des recherches sur YouTube, sur Google. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur les propos que je vous tiens actuellement. Évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube des Éditions Viscérales. Likez, partagez, commentez, ça va me faire plaisir. Je suis Nathalie Jacques pour les Éditions Viscérales, éditrice, auteure et exploratrice de l'énergie universelle pour vous.